Allez, chose promise, chose due. Je vous parle de la malédiction que Dieu a fait tomber sur le peuple d'Israël à cause de leurs nombreuses désobéissances, à commencer par lorsqu'ils ont désobéi à Moïse, non, à Abraham, et qu'ils n'ont pas voulu rester sur la terre que Allah avait choisi pour eux un certain temps. Et Dieu les a punis et ensuite Dieu leur a pardonné. Ensuite, ils ont désobéi, le peuple a désobéi à Moïse, rappelez-vous. Et donc, du coup, quand ils ont fait le veau d'or, Allah les a châtiés avec la fameuse éclipse. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, A'udhu bika rabbi min sharri hamazati shaitan wa a'udhu bika rabbi an yahdurun. Alhamdulillahi la ilaha illa ant, wa alayk tawakkaltu. Bismillah. Et donc, ils ont désobéi à Moïse et à Haroun, qu'Allah les a agréés tous les deux, Moïse et Aaron. Et ils ont donc adoré le veau d'or pendant les 40 jours où Moïse salam, était monté sur le mont pour recevoir l'étape des 10 commandements. Alhamdulillah ala kulli hal, jusque-là. Ensuite, Allah les a châtiés en faisant apparaître une éclipse en pleine journée et de leur avoir ordonné de combattre donc ceux qui n'ont pas désobéi contre ceux qui se sont rebellés, ceux qui sont morts croyants sont dans les bonnes grâces de Dieu, ceux qui sont morts mécréants subissent le châtiment de la part de Dieu, et ceux qui ont survécu et qui se sont repentis, Allah leur a pardonné. Quant à ceux qui ont survécu musulmans, Allah les a gratifiés d'une grande récompense au jour de la résurrection, au jour des comptes. Alhamdulillah ala kulli hal. Donc, ceux qui ont survécu, qui sont repentis, Allah leur a pardonné. Ils ont repris leur route. Ensuite, quelque temps plus tard, vient Jésus, alayhi salatu salam. Et là, c'est la désobéissance de trop. Les gardiens de la Torah, comme je les appelle moi, donc les prêtres de l'époque qui étaient en charge de faire respecter la parole de Dieu et de la répandre, ont commencé à se comporter comme des tyrans qui ne voulaient s'accaparer la récompense de Dieu, le paradis, la miséricorde divine que pour eux. Et donc ils ont été extrêmement radins quant à répandre la parole de Dieu, et cela s'est accaparé comme si c'était un peuple élu et que la bonté divine n'était destinée qu'au peuple juif. Dieu, par conséquent, les a châtiés et il a émis une malédiction sur la communauté d'Israël parce que c'est un peuple qu'Allah avait élu parmi tous les peuples afin de répandre la parole divine et d'en être vraiment porteur et gardien et garant sur la terre, du moins, quoique le garant c'est le Créateur lui-même. La preuve en est que à force de désobéissance, ils ont beaucoup sollicité la miséricorde de Dieu. Et lorsque Jésus, alayhi salatu salam, a été descendu sur la terre, est né ici, et Allah a fait de lui un miracle et une miséricorde, ainsi que sa mère pour l'humanité, les a rappelés à l'ordre en leur disant: je suis le serviteur élu d'Allah, et les miracles qui m'accompagnent sont le soutien de mon maître. Donc qu'avez-vous fait des Écritures, et qu'en est-il donc du temple que vous deviez construire pour Dieu, et ainsi de suite. Donc il les a trouvés dans l'opulence, il les a trouvés orgueilleux qui n'en pouvaient plus, et Allah s'est mis réellement en colère lorsqu'ils ont rejeté son serviteur. Ils ont été donc frappés d'une malédiction, et c'est une malédiction parce qu'ils ont courroucé Dieu, attention, ça faisait un petit moment qu'ils avaient tendance à se rebeller, et que Dieu avait tendance à les châtier, à les rappeler à l'ordre, à les châtier, à les rappeler à l'ordre. Dieu avait tellement soutenu ce peuple que tout le monde craignait le Dieu des Israélites. Tout le monde craignait, comment il t'appelle euh, euh, le Dieu d'Israël. Un truc de... C'est considérable. Le Dieu d'Israël était craint par tout le monde. Les gens les animistes, les autres tribus, tout le monde connaissait le pouvoir du Dieu d'Israël. Tout le monde avait eu vent de l'épopée de Moïse sur le territoire égyptien. Et les ennemis de Moïse, tout le monde les connaît. Et tout le monde savait que Dieu a mis à terre l'empire pharaonique. Et donc tout le monde connaissait les exploits de Dieu. Donc il était craint, ce Dieu, même de ceux qui ne l'adoraient pas. Donc vraiment, c'est pour vous rendre compte que Allah, alhamdoulilah, ala kulli hal, donc le Dieu d'Abraham, le Dieu des Israélites, le Dieu unique,
le Tout-Puissant, qu'Allah me facilite, alhamdoulilah, Dieu a décrété que, puisque ce peuple avait été si transgresseur et si ingrat, avec, surtout quand il leur a fait descendre la table servie de Jésus, et que là, ils ont bien profité du repas et du miracle, et encore, ils se sont renfrognés, et Dieu a décrété la malédiction qui s'abattrait éternellement sur le peuple d'Israël. Alors, la problématique, c'est que la plupart d'entre nous ne connaissent pas vraiment les Écritures correctement et la volonté d'Allah Azzawajal qui est tout puissant et surtout d'une infinie miséricorde, alhamdoulilah. Et donc les gens vous disent oui, les Juifs sont maudits parce que Dieu l'a dit. Alors bien sûr que si Dieu le dit, c'est une vérité. Mais la question qui se pose, c'est lorsque Dieu dit dans le Coran, nous, aucune âme ne portera le fardeau d'une autre. Comment on peut mettre en adjonction ces deux volontés d'Allah qui sont toutes les deux des grandes vérités? Eh bien, figurez-vous qu'en réalité, Dieu a maudit les Juifs, mais pas la filiation par le sang. Dieu a maudit la religion juive, ce qui est tout à fait différent. La particularité du peuple israélite, c'est que la religion se dit juive, mais que la filiation se dit juive. C'est le nom d'une communauté, d'un peuple, mais c'est aussi le nom de leur religion. Donc, tu peux être juif de ta communauté, de ta filiation, tout en n'étant pas maudit si tu ne suis pas les erreurs de tes aïeux. Donc, tu ne choisis pas de naître dans la communauté juive. Tu n'as pas choisi de naître musulman. Tu n'as pas choisi de naître athée et tu n'as pas choisi de naître chrétien. Donc, tu n'as pas choisi de naître animiste et tu n'as pas choisi de naître bouddhiste. Donc, ce choix vous appartient et Dieu ne vous a jamais ôté la possibilité, qui que vous soyez, de faire les choix qui vous semblent être les plus justes. Vous ne pourrez effacer votre filiation, mais ce n'est pas nécessaire, parce que c'est votre richesse, c'est votre histoire, et en même temps, c'est votre épreuve. Donc, avec le mal, il y a toujours un bien. Et Dieu dit dans le Coran, et certes, avec une difficulté, il y a une facilité. Et cette règle est parfaitement en vigueur. Donc, tout ça pour vous enseigner que ceux qui suivent la religion juive telle qu'elle a été maudite, c'est-à-dire ceux qui ont rejeté une fois de trop la miséricorde de Dieu en rejetant le prophète musulman, Jésus-Christ, que vous appelez Christ. Jésus-Christ, ceux qui rejettent Jésus-Christ sont maudits parmi les Juifs d'une malédiction qui va les suivre dans ce monde et dans l'autre. Pourquoi? Parce que ils sont restés sur l'acte de rébellion qui leur a valu cette malédiction éternelle. Si tu restes dans cet état de rébellion, eh ben, tu ne fais que rendre éternelle cette malédiction sur toi. Et en fait, il faut voir les choses comme ça. Donc, ici, il y a une malédiction qui va avec le fait de renier Jésus et de renier le prophète qui viendra après et de renier les Écritures, donc renier l'Évangile et renier la volonté de Dieu. Parce que Dieu a voulu apporter des réformes et ramener l'ordre sur la terre. Donc ils ont désobéi et la cerise sur le gâteau, ils ont rejeté le prophète qui est venu les rappeler à l'ordre. Alors là, ça c'est certain, c'est terminé pour eux, il n'y aura pas de rédemption possible pour ceux qui s'acharnent dans la religion. C'est-à-dire que ceux qui vont être juifs en rejetant Jésus, l'Évangile, Mohammed et le Coran, peuvent prier toute leur vie en demandant à Dieu le pardon s'ils ne réforment pas ce à cause de quoi ils ont été maudits. Leurs excuses ne sont pas acceptées, leurs invocations ne sont pas acceptées, parce qu'ils refusent de corriger leur comportement qui leur a valu cette malédiction. Et quand bien même vous héritez de cette religion, vous n'êtes pas tenu de rejeter les prophètes, les livres, parce que ça c'était le choix des anciens. Et donc cette malédiction, ce n'est pas, comment te dire,
moi, je me suis posé la question déjà quand j'étais jeune et Dieu merci, Allah m'a apporté une réponse parce que j'ai sincèrement questionné, parce que ça me semblait une injustice vraiment considérable, parce qu'on ne choisit pas où on est, on ne choisit pas l'éducation que nos parents vont nous donner. Toutes ces choses, on va devoir les accepter pour se construire, et ensuite on va devoir les questionner en tant qu'adulte responsable de sa vie présente et de sa vie future. Donc, moi, j'ai questionné mon maître au sujet des autres. Et j'ai dit, Seigneur, comment se fait-il? Tu nous as enseigné qu'il y avait une malédiction. Je ne doute pas de cette véracité de ta parole. Toutefois, je veux comprendre, puisque d'autre part, tu nous enseignes que tu ne feras pas porter le fardeau d'un autre à aucune âme, et tu ne feras porter aucune malédiction de nos pères sur nous, parce que nous n'avons pas commis leurs erreurs. Et c'est là la clé. C'est que si vous reprenez leurs erreurs et que vous les pérennisez, vous continuez, vous persévérez dans l'erreur par héritage, vous héritez de la malédiction. Et donc, ce qu'il faut, c'est réformer là où eux se sont arrêtés. C'est-à-dire que ceux qui ont hérité de la religion de ceux qui ont rejeté Jésus, eh bien vous devez réformer au même endroit. C'est comme si le temps s'était arrêté. Et chaque individu a l'obligation pour lui-même et pour ceux qu'il aime, c'est-à-dire les générations d'après, de reprendre là où ces anciens ont échoué. C'est-à-dire que si eux, ils vous enseignent une religion où ils ont refusé Jésus, vous, dans votre vivant, sur votre ligne de vie, vous avez un devoir envers vous-même pour enlever cette malédiction de vous-même et de la génération future, parce que vous allez leur léguer la malédiction. Quand vous vous réformez, vous levez la malédiction. Donc, si vous acceptez Jésus, alayhi salatu wassalam, eh bien, cette malédiction n'aura plus cours, parce que vous avez réformé ce que les anciens n'ont pas voulu réformer et qui leur a valu leur malédiction. Lorsque vous obéissez à une part de l'évangile, eh bien, vous avez réformé ce que les anciens n'ont pas voulu réformer. Vous avez accepté Jésus et la révélation qui est venue avec lui, donc la volonté de Dieu. Et lorsqu'on obéit à Dieu, on n'est pas maudit, on est béni. Et de la même façon, ceux qui ont suivi Jésus, qui ont accepté le prophète Mohammed se sont épargnés une difficulté considérable. Quant aux chrétiens qui aujourd'hui sont chrétiens, eh bien, ils cherchent tout le temps un grand exaucement puissant de leurs prières et un soutien important de la miséricorde de Dieu, mais ils n'en ont qu'une petite partie, alors que le soutien de Dieu pourrait être tellement plus immense, mais il leur manque un pan important et ils devraient eux-mêmes réformer ce que leurs aïeux n'ont pas voulu réformer. Ceux d'entre eux, les chrétiens qui ont accepté la volonté de Dieu, sont devenus musulmans et donc ils ont accepté la dernière révélation et le dernier prophète, donc le dernier livre. Et ceux qui n'ont pas voulu adorent Dieu, mais ils ne sont pas au courant de toutes ces règles que je suis en train de vous enseigner. Et c'est pour ça, il me semble, à mon sens, que c'est très important, une fois qu'on a compris la méthodologie du Créateur, eh bien, il faut absolument la transmettre et qu'Allah facilite à tous ses serviteurs. Dans tous les cas, moi j'aime toutes les communautés. Allah dit dans le Coran, en réalité, votre communauté n'est qu'une seule et grande communauté. Et Allah fait ce qu'il veut. Voilà, qu'Allah vous bénisse, que Dieu vous apporte les bienfaits que vous cherchez, Inch'Allah, à travers les vidéos que vous regardez. Et je souhaite vraiment que votre appel soit entendu. Enfin, Allah entend toujours, mais entendu dans le sens exaucé. Que Dieu vous facilite. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.